J'espère que vous allez bien les gars. Sur un coup de tête aujourd'hui j'ai pris ma caméra, enfin plutôt mon iPhone, et je me suis dit je vais vous tourner une vidéo. Parce que vous savez très bien les gars que je kiffe mon physique en ce moment, je suis un peu au prime. Et je me suis dit je vais vous montrer comment j'ai réussi à construire un physique sans points faibles à 19 ans. Ou plutôt avec très peu de points faibles. J'ai décidé de vous filmer toute ma séance pec-épaule. En même temps je vais vous expliquer comment j'ai réussi à avoir ce physique à seulement 19 ans. Et surtout les gars en 2 ans et demi de salle. Et surtout n'oubliez pas les gars, vous avez moins 10% avec mon code TISMA sur toute la boutique Nutrimea, qualité française, meilleur rapport qualité-prix de compléments alimentaires. Et merci à tous ceux qui me donnent de la force. Comme vous le savez, j'envoie des cadeaux à tous ceux qui m'envoient un DM. Donc pour l'histoire, là juste les gars, je vais écrire la vidéo sans script, vraiment je vais aller au feeling en essayant de faire le moins de cuts possible et surtout en essayant de pas bégayer. Personnellement j'ai commencé la salle à 16 ans et demi, au début je savais pas du tout pourquoi je m'inscrivais, vraiment j'ai commencé à la salle parce que j'avais envie de faire un peu comme tout le monde, vous voyez les gars, tu sais c'était un peu la mode de s'entraîner, aller à la salle en mode tu poussais, tu prenais un peu de muscle, tu sais c'était un peu la mode avec TikTok, Insta et tout. Et moi j'ai vu cette mode, il y a un pote qui m'a dit bah vas-y let's go, si t'es chaud, on va faire une séance et tout. Moi je me suis dit bah vas-y let's go, en vrai, quoi être musclé tu vois. Donc voilà, première séance à Basic Fit les gars, séance classique. Et je me suis dit bah vas-y let's go, on va être musclé, trop cool. Et en vrai, première séance les gars, j'ai bien kiffé, c'était plutôt cool, sachant que j'avais plutôt une bonne génétique, donc je me sentais déjà un petit peu musclé à la salle, tu vois. J'avais pas un physique de malade du tout, loin de mon physique actuel, mais personnellement, mon physique me plaisait un petit peu, donc c'était plutôt sympa la première séance d'avoir des bonnes petites perfs, tu vois. Genre, par exemple, j'avais fait du développé couché, j'avais 50, tu vois, c'était bien en première séance, les gars. Il y a des gens, ils prennent beaucoup plus de temps. Et donc voilà, franchement, bonne petite première séance, c'était vraiment sympa. Et du coup, pour vous faire mon histoire court, j'ai direct accroché à la salle. Et clairement, je n'ai jamais lâché jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à mes 19 ans, jusqu'à maintenant. J'ai toujours continué. Il n'y a pas une fois, les gars, où j'ai pris une semaine de pause, etc. Il y a juste une fois, je suis parti en vacances, les gars. Je ne pouvais absolument pas m'entraîner, sachant que j'avais en plus une douleur à l'épaule, parce que j'avais fait n'importe quoi, mais ça c'était au début, les gars, tu sais, tu fais toujours n'importe quoi. Du coup, j'avais dû m'arrêter. Mais je m'entraînais quand même avec un élastique, les gars. Je ne me suis jamais arrêté. Il n'y a pas une semaine de ma vie où je n'ai pas fait de musculation depuis que j'ai commencé. Donc depuis mes 16 ans et demi, même quasiment 17 ans. Déjà dans ce que je vois qui fait la différence avec les autres, parce que tous mes potes que je connais qui sont allés à la salle et qui ont des physiques moyens, les gars, ils ont tous eu des périodes où ils se sont arrêtés au bout d'un moment. Genre, tu vois, on connaît très peu de gens qui ont toujours continué. Tu vois, les gars, on connaît tous des gens, tu vois, ils sont allés à la salle pendant 6 mois, ensuite ils ont arrêté 3 mois, ensuite ils ont repris pendant un an, puis après ils ont arrêté 2 mois. Tu vois, les gars, je n'ai jamais arrêté. Et je pense déjà, ça c'est la première chose qui fait la différence de mon physique par rapport à celui des autres. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement j'ai été régulier dans l'entraînement, mais au niveau de l'alimentation, les gars, j'étais encore pire. C'est-à-dire que même si je mangeais à la cantine au lycée quand j'ai commencé, je comptais mes calories. Genre en mode, je savais exactement combien. Je vais pas dire à la calorie près parce que c'est faux, je ne savais pas exactement combien de calories, mais je savais qu'il fallait que je mange beaucoup. J'étais en prise de masse, donc je me resservais à la cantine, je mangeais comme un malade. Je faisais que me resservir. J'amenais à manger, j'amenais des barres de céréales au lycée, les gars, quand j'ai commencé. En fait, j'étais tellement investi dans la prise de masse parce que j'ai commencé skinny, je faisais 58 kilos. Je faisais que amener à manger. En gros, mon but, c'était pas de compter mes cales parce que j'avais pas le temps pour ça, j'étais encore jeune, les gars. Donc je l'ai pas fait quand j'étais plus jeune, je le fais actuellement, mais bref, c'est pas le sujet. Pour l'instant, on va parler d'avant. Je faisais que manger, les gars. Ensuite, une fois que je rentrais chez moi, j'envoyais des bols de flocons d'avoine à foison. Je faisais que manger de l'avoine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le repas du soir, je mangeais à foison, je me resservais. Et ensuite, le soir, à minuit, avant de dormir, enfin pas à minuit, plutôt à 23 heures, je me couchais tôt à cette époque-là quand même. À 23 heures les gars, je m'envoyais du pain complet avec du miel, des brioches. Je mangeais comme un malade. Je me faisais pas attention exactement à ce que je mangeais. Donc je pouvais manger des frites et tout, je m'en fichais un peu. Tant que je mangeais en quantité, pour moi, c'était ok. Et clairement, ça a marché, les gars. C'est pas ce que je recommande actuellement si t'as le temps de bien te faire à manger. Mais si t'es encore jeune et que t'es skinny, mange. Fais une grosse prise de masse, tu manges. T'envoies pas des mecs de tous les jours. Juste mange le plus possible. Et si tu vois que ton poids augmente, c'est que tu es sur la bonne voie. Et voilà, j'étais discipliné, j'étais motivé parce que je kiffe la muscu, mais il y avait aussi les moments où je voulais profiter avec mes potes. Et ça, je vais pas vous recommander de faire comme moi parce que j'ai pas envie que vous deveniez comme moi, j'ai pas envie que vous deveniez un robot comme je suis, car c'est pas la bonne chose à faire. Mais par exemple, je m'empêchais de boire de l'alcool. Les gars, à partir du moment où j'ai commencé la muscu, je n'ai plus jamais bu d'alcool de ma vie jusqu'à aujourd'hui.
je n'ai plus jamais bu d'alcool. Genre là, les gars, vous allez me prendre pour un fou. Je sais qu'il y en a plein qui aiment se faire plaisir. Faites-vous plaisir, parce que ça fait partie du jeu. Moi, j'ai voulu faire tout à 100%. L'alcool, bien sûr, bien évidemment, c'est pas bon pour la prise de muscle. Donc moi, tout ce qui est pas bon pour la prise de muscle, je l'enlève bien évidemment. Mais ne faites pas forcément comme moi. Faites-vous plaisir si vous avez envie. En tout cas, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Pour moi, ce serait trop m'éloigner de mes objectifs. Donc en un an, j'ai clairement eu des résultats de fou. Genre, j'ai commencé à 58 kilos, je faisais 67 kilos, donc j'ai pris 9 kilos de muscles quasiment secs, j'étais quasiment autant sec qu'au début. J'étais un tout petit peu plus gras, mais les gars, 9 kilos quasiment secs, c'est énorme au début. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et dès le début, je m'entraînais tout seul, c'est-à-dire que évitez d'aller avec vos potes si ils sont pas motivés. Allez-y avec des gens, les gars, qui peuvent vous motiver à la salle. Ça sert à rien d'aller avec des mecs qui, ça y est, ils sont là à vous dire, ouais, viens, on rentre, viens, on finit pas cette série, viens. Non, les gars, allez-y tout seul, faites votre programme, tuez-la vous. Moi, c'est ce qui a marché. J'ai cru en moi dès le début, je savais que je pouvais aller loin. Parce que, d'accord, j'avais quand même une bonne génétique, mais j'ai surtout tout donné pour avoir le meilleur physique possible. Maintenant, je vais répondre à votre question de comment j'ai fait pour avoir un physique sans point faible à 19 ans en 2 ans et demi de salle. Donc, comment j'ai fait? Parce que c'est bien beau, voilà. J'ai été régulier, j'ai tout donné, j'ai toujours tout mis en place, j'ai fait tourner ma vie autour de la musculation. Littéralement, toute ma vie a tourné autour de ça et elle tournera autour de ça jusqu'à sûrement la fin de ma vie. Mais comment j'ai fait surtout pour avoir un physique sans point faible? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au bout d'un an de muscu, les gars, j'avais des points faibles de partout. Au niveau des pecs, au niveau des trapèzes, au niveau du dos. Déjà, sachez que c'est pas compliqué. Donc, en fait, si tu veux avoir 0 point faible, il va falloir que tu rattrapes tes retards si t'en as. Si t'as pas de retard, bah du coup t'as pas de point faible. Si t'as pas de point faible, t'as rien à rattraper. Donc en théorie, si t'as pas de point faible, t'as pas non plus de point fort, parce que si t'as un point fort quelque part, bah tes autres endroits seront sûrement des points faibles. Ou alors si t'as un gros point fort, mais qu'il n'est pas non plus abusé, ce sera juste un point fort parmi tant d'autres. Donc tu vas un peu le délaisser pour te concentrer plus sur tes autres parties si t'es en avance quelque part. Bref. Donc personnellement, au bout d'un an de muscu, les gars, j'avais beaucoup de points faibles. Surtout les pecs et encore plus le haut des pecs, c'était vraiment un gros point faible. J'avais littéralement des pecs tout plats. Genre vraiment les gars, c'était horrible à voir. J'avais honte de mon physique à ce moment-là. J'aimais pas. En débardeur, je kiffais. Quoique, surtout en t-shirt. Mais en débardeur, j'aimais bien mais moyen quoi. Parce qu'on voyait quand même mes pecs, ça me dérangeait de pas avoir de pecs. Donc au niveau de l'entraînement, les gars, j'ai tout simplement ajusté mes entraînements par rapport à mes points faibles. C'est aussi simple que ça. Si t'as un point faible quelque part, tu vas ajuster ton entraînement pour le rattraper. Si tu as des points forts quelque part, tu vas ajuster tes entraînements pour le rattraper. Si tu n'as ni point faible ni point fort, tu peux continuer sur ce type de programme et pourquoi pas continuer dans le temps même. Donc je me suis un peu remis en question sur toutes mes séances, que ce soit mes exercices, mon exécution, ma surcharge progressive sur chaque exercice, et bien évidemment sur tous les muscles où j'avais des points faibles, j'ai donc rajouté une deuxième séance par-dessus. Donc j'avais 2 séances pec, 2 séances arrière d'épaule, enfin pas 2 séances arrière d'épaule, mais je travaillais 2 fois l'arrière d'épaule par semaine à la place d'une seule fois. Les pecs, j'ai travaillé 2 fois par semaine à la place d'une seule fois. Les trapèzes, je les travaille 2 fois par semaine. Les gars, c'est vraiment la régularité et aussi vous remettre en question sur vos séances, qui est important pour l'entraînement en tout cas, pour rattraper votre point faible. Donc maintenant, on va passer à la partie alimentation pour te construire un physique sans point faible. Bien évidemment, manger sans compter tes calories, manger beaucoup, ça va bien quand tu commences. Mais quand tu veux vraiment construire un vrai physique sans point faible, compter tes calories, c'est essentiel. Personnellement, j'ai commencé à les compter à partir de ma 2e année de musculation. Et clairement, bah, les résultats étaient là, hein. Quand j'ai voulu faire une prise de masse à 3300 cales, bah, je comptais mes calories, 3300 cales. Je prenais exactement le bon poids, que ce soit par semaine ou par mois. Je voulais prendre 1 kg par mois et c'est exactement ce que je prenais. Donc compter ces cales, les gars, c'est le secret. Si vous voulez avoir un beau physique, le physique que vous voulez, si vous avez un objectif, comptez vos calories, bien évidemment, pour la nutrition. Il n'y a pas de secret, c'est les calories qui font tout. Après, il y a aussi vos macros, donc vos protéines, vos glucides, vos lipides, qui seront super importants. Mais comptez vos cales, c'est la base, c'est super important. Te construire un physique sans point faible, le sommeil, comme tu le sais, c'est important. Personnellement, j'ai eu besoin de entre 7 et 8 heures de sommeil minimum par nuit. Moi, ça me suffisait. Je sais que si je dormais moins, par contre, je le ressentais sur ma journée, mais aussi sur mes séances. Bien évidemment, quand tu es naturel, les gars, la récupération est super, super importante. Si vous me suivez, c'est sûrement que vous voulez évoluer naturellement, parce que comme vous le savez, j'ai pour objectif de devenir le meilleur physique naturel de France. Donc, les gars, le repos, super, super important.
Ça fait clairement tout. N'hésitez pas à faire des siestes de temps en temps si vous pouvez. Bon, ça c'est clairement quelque chose que je ne fais pas, mais je sais que c'est très bien. Les gars, super important, pour analyser quels sont vos points faibles, posez-vous à froid euh, après 2 jours sans séance et regardez bien votre physique. Vous pouvez vous faire analyser par votre frère, je ne sais pas qui peut vous dire quels sont vos points faibles ou vos points forts, mais analysez bien votre physique et regardez la cohérence entre vos épaules et vos pecs, entre votre dos et votre trapèze. Essayez vraiment de bien voir si votre physique est cohérent, si votre physique est esthétique. C'est vraiment ça le plus important, avoir un physique esthétique. Donc regardez bien, posez-vous et analysez bien, prenez le temps qu'il faut. Voilà, c'est à peu près tout, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de secret pour avoir un physique sans points faibles en 2 ans et demi de salle. Il faut juste être régulier, analyser vos points faibles, travailler 2 fois plus pour vos points faibles, et surtout, les gars, se donner à 100% dans vos séances, se donner à 100% dans votre nutrition. Essayez vraiment de devenir le meilleur possible et de surpasser les gens. Moi, personnellement, quand je vois quelqu'un qui fait mieux que moi, ça me donne juste envie d'être meilleur. Je ne suis pas jaloux, j'ai juste envie de faire mieux que lui. Et c'est cette mentalité qu'il faut avoir aussi. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo, un peu en format podcast. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez que j'en refasse dans ce type-là. C'était une vidéo simple, les gars, à tourner. C'était vraiment le genre de contenu tout simple mais très quali. Abonnez-vous.